Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on va parler d'une adaptation de Stephen King au cinéma, une autre, après La Ligne Verte, il y a un moment que je l'ai fait celui-là. Mais on va parler d'une adaptation peu connue et finalement assez peu réputée également, de son roman Le Bazar, ou Needful Things en anglais. Et ce film a été renommé en français Le Bazar de l'épouvante. Le Bazar de l'épouvante, sorti en 1993 et que j'ai vu sûrement, probablement, très certainement d'ailleurs, sur M6 dans le cadre de ces fameux jeudis de l'angoisse ou trucs de l'horreur là, je sais plus si c'était en deuxième partie de soirée le samedi ou le jeudi, je ne sais plus. À la même époque où j'avais vu, ou peu après d'ailleurs, ou je ne sais pas, où j'avais vu Il est revenu, l'adaptation téléfilm de Ça, qui est sorti l'année dernière en film, l'un des romans les plus marquants de Stephen King. Et c'est amusant parce que j'ai toujours cru que c'était un téléfilm, justement, ce bazar de l'épouvante, parce qu'il en a le cachet, il en a le grain, il en a aussi la réalisation. Mais non, c'est bien un film. Oui, c'est un vrai film sorti en salle, réalisé par Fraser Clark Heston. Et ce Fraser Clark Heston n'est nul autre que le fils de Charlton Heston. Oui, oui. Et jusque-là, il n'avait fait que des téléfilms. C'est son premier film au cinéma. Et depuis, je crois qu'il n'a plus fait grand-chose. Et pour cause, parce que c'est pas un grand réalisateur, il faut l'avouer. Hein. Je pense qu'il a su se faire une place à Hollywood ou dans le milieu un peu parce que c'est le fils à papa. Donc ne vous attendez pas à avoir une grande réalisation esthétique, loin de là. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens ont toujours cru que c'était un téléfilm, parce que ouais, c'est vraiment du téléfilm, mais au cinéma. Le pitch est assez simple. C'est l'histoire d'une petite bourgade tranquille, Castle Rock. D'ailleurs, nom de ville qui sera repris plusieurs fois dans des romans de Stephen King. Tout va plus ou moins bien, même s'il y a quand même des conflits à la base entre le prêtre et le curé, entre un homme d'affaires et le shérif adjoint, entre une éleveuse de dinde et une serveuse dans un bar. Il y a déjà quelques germes de conflit là-dessus, et bah, qui arrive au milieu de tout ça pour semer une pagaille monstre? Un vieil homme absolument sorti de nulle part, un antiquaire, un brocanteur qui vient ouvrir sa boutique et qui propose aux habitants, tour à tour, des objets dont ils rêvent et parfois des objets sortis de nulle part et de façon surnaturelle, parce que cet homme n'est pas comme les autres. Il est là pour tenter la population et s'amuser avec elle. Alors, j'en dis pas plus, évidemment, ce brocanteur mystérieux est joué par le grand, l'immense Max von Sydow, qui ici joue à la perfection. Et ce qui m'avait marqué à l'époque, quand j'ai vu ça ado, c'est ce charisme absolu de cet acteur qui, depuis d'ailleurs, à chaque fois que je le vois, je pense à ce film. C'est le premier film, je pense, où je l'ai vu, ce bazar de l'épouvante. Et à chaque fois que je vois Max von Sydow, je me rappelle de ce film-là, tellement il m'avait marqué dans ce rôle vraiment de méchant posé, charismatique, psychologique. C'est ce genre de personnage que j'aime, moi, quand je vois des bad guys. Une sorte de Christopher Lee, si vous voulez, parce que c'est un peu le même genre de charisme. Hein. Max von Sydow, c'est un peu le Christopher Lee du pauvre. Hein. Rien de péjoratif là-dedans, c'est juste qu'il n'a pas eu la même carrière, mais quand même, vraiment la classe, quoi. La classe. D'ailleurs, Max von Sydow, hein, comme Christopher Lee, parle plusieurs langues. C'est un acteur franco-suédois, il faut le savoir. Il n'est pas allemand et tout. Moi, j'ai toujours cru qu'il était allemand, machin, mais non. Alors, il doit savoir parler allemand, ça me paraît évident, mais bref. Et donc, autour de tout cela, vous avez les habitants de Castle Rock, menés par le shérif, joué par Ed Harris, c'est quand même pas n'importe qui, Ed Harris, hein, Abyss notamment, plus récemment dans la série Westworld, un grand acteur aussi, qui joue plutôt bien, là, vraiment, il a un rôle fait pour lui, il se donne pas à fond, hein, on l'a vu dans de meilleures interprétations, mais il est là pour s'assurer que bah, déjà voilà, il prend connaissance de la réalité de cet antiquaire, et puis peu à peu, plusieurs drames arrivent autour de la population, parce que pour faire payer ces objets magiques, l'antiquaire demande des contreparties aux habitants qui se transforment en forme de farce fait à l'un et à l'autre. Et en faisant ça, il attise les haines de base, les conflits de base. Et évidemment, ça finit mal pour beaucoup de ses habitants. Et c'est l'enfer à Castle Rock, clairement. Et Ed Harris, c'est un peu le seul qui ne plonge pas qui ne tombe pas dans le piège et qui essaye de résoudre donc le conflit et de trouver une solution. Ce qui n'est pas simple, parce que quand vous avez la réalité qui fait face au fantastique, que faire? Telle est la question.
Le seul problème pour Ed Harris dans cette histoire, c'est que son épouse, ou sa compagne, je pense pas qu'il soit marié, qui souffre et tout, tombe dans le panneau parce que l'antiquaire lui donne un objet pour pas qu'elle souffre. Et d'ailleurs, cette actrice qui joue la compagne dans l'histoire de Ed Harris, c'est celle qui jouait la femme de Bruce Willis dans Die Hard. Ouais, ouais. C'est amusant, hein. Voilà. Vous avez d'autres acteurs qui jouent plutôt bien. On a Amanda Plummer. Amanda Plummer, elle a joué dans Pulp Fiction, mais aussi à l'époque dans Au-delà du réel, une des séries fantastiques qui passait sur M6. Donc j'avais fait le rapprochement direct à l'époque. Il y a aussi J.T. Walsh qui joue très bien le rôle de Buster, une sorte de flambeur, homme d'affaires un peu taré. Un bon acteur qui disparaîtra quelques années après, juste suite à son rôle dans Pleasantville. Voilà, quelques bons acteurs donc d'autres moins bons, j'avoue aussi. Pas mal de clichés à l'américaine dans cette bourgade. L'esthétisme, bon. Alors, parlons-en. C'est vraiment du téléfilm dans le sens où il y a quelques scènes qui sont vraiment bateaux et une photographie qui est pas top, faut le dire aussi. Et puis tout renforcé à fond, à forme de cliché à fond. C'est dommage parce que Max von Sydow, avec son charisme, suffit à faire vivre une scène où psychologiquement on le voit essayer de tenter telle ou telle personne, mais c'est bombardé à coups d'effets visuels, avec le feu qui brûle derrière dans l'âtre, avec le verre d'alcool comme ça et tout. Et puis ces coups de musique classique balancés à tout va. Alors c'est sympa. D'ailleurs, vous avez un moment le Ave Maria de Gounod. Sinon, je crois que ce sont des compositions originales, mélangées sûrement à des trucs des vieux trucs. Plutôt bien, à coup, bon, voilà, à coup de Dies Irae. Enfin, bref. C'est too much, c'est dommage, parce que ça, pour ça, le message est renforcé à coup de background inutile par moment. Et puis, bon bah, non, les scènes d'action sont plutôt bien, mais très cliché dans le slasher aussi, où il y a des moments de sang, hein, évidemment, vous pouvez imaginer que ça tourne mal pour beaucoup, comme je l'ai dit plus tôt. Ce film est plutôt une sorte de slasher fantastique et psychologique, mais qui ne va pas assez à fond dans la psychologie. D'ailleurs, à la fin, c'est un peu le bordel. Les 15-20 dernières minutes, la résolution finale, pour moi, est bâclée. C'est dommage. Il y avait moyen, à mon avis, de résoudre ça de façon plus fine. Mais non, là, c'est tout le monde se retrouve au même endroit et ça se termine comme ça se termine. Je ne spoil pas. Bon, dommage. Je pense que dans le roman de Stephen King, que je n'ai pas lu, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant. Mais là, pour les besoins du cinéma, c'est tout dans le visuel et dans l'action. Et ça colle pas vraiment avec le développement du film avant. Mais ça reste vraiment un film que j'ai aimé à l'époque, que j'ai vu dans un contexte particulier, donc l'adolescence. Et commençait à me faire peur avec des films entre guillemets interdits à la télé. Bon, j'avais déjà un âge à mon avis où c'était moins interdit, j'avais avoir 13-14 ans quand j'ai vu ça. Bon. Mais il n'y avait pas, voilà, c'était pas pareil. Et j'avais bien aimé à l'époque. Là, le revoir en mode nostalgie, bah, c'était sympa. Voilà, c'est pas du tout une excellente adaptation. C'est une adaptation, on va dire, enfin, c'est un film honnête et qui fait passer un bon moment. Là, je mets son 7 sur 10 en mode nostalgie. J'aurais peut-être mis 6 en le voyant comme ça pour la première fois. Mais ça se laisse regarder. J'imagine que ceux qui ont lu le roman avant, à mon avis, auront du mal. Mais rien que pour Max von Sydow, ça vaut le coup. Ah, et petite anecdote d'ailleurs au passage. C'est assez amusant parce qu'avec le recul, c'est la première fois que je me rends compte là, parce que quand je l'avais vu la fois d'avant, je savais pas que c'était le fils de Charlton Heston qui avait réalisé le film. Mais à un moment, on voit l'antiquaire qui s'appelle Leland Gaunt, d'ailleurs, dans le film, qui donne une arme à feu à un des habitants pour qu'il aille régler un compte. Et l'habitant, il dit: ah non, mais je peux pas tuer quelqu'un. Et puis il dit, et l'antiquaire dit: rappelez-vous, ce n'est pas l'arme qui tue, c'est l'humain. Bon, déjà, en plus, il essaye de le culpabiliser en faisant ça. Enfin, bon, la réplique sort un peu de nulle part et n'est pas vraiment justifiée ici. Mais c'est pas l'arme qui tue, c'est l'humain qui a l'arme. Et ça, vous savez quoi? C'est l'un des arguments de la NRA, vous savez, c'est le lobby des armes à feu aux États-Unis. Quand il y a des tueries, ils disent: oui, mais vous voulez interdire les armes, mais c'est pas l'arme qui tue, c'est l'être humain derrière. Et c'est balancé comme ça. Et c'est le fils de Charlton Heston, et je vous rappelle que Charlton Heston a été président de la NRA, je me demande s'il ne l'était pas en 93, président de la NRA. À vérifier, mais c'est probable. Petite propagande pour papa, au passage. C'est très... il fallait y réfléchir, je suis sûr que c'est volontaire. Voilà. Petite anecdote qui est assez intéressante avec le recul.
Sinon, rien de plus à dire, si ce n'est de... Bah, regardez-le, hein, ça fait passer un petit moment entre horreur soft, assez édulcoré et fantastique, avec quelques passages slasher. Voilà, c'est honnête, ça passe, c'est pas grandiose, mais il y a Max von Sydow qui est quand même très bon là-dedans, donc foncez. Allez, à la prochaine, ciao.